Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme a été au cœur des débats à la Maison des médias ce 11 mars. En duo avec Plan Bénin International, le PMB a tenu sa deuxième édition de la GIF autour du thème promotion du leadership féminin au sein de la presse au Bénin, état des lieux et perspectives. Le point dans son instant. Ketou a accueilli ce jeudi 11 mars 2021 le lancement de la campagne 2020-2021 de commercialisation des noix de cajou. La cérémonie officielle a été présidée par la ministre de l'Industrie et du Commerce et son collègue en charge de l'agriculture. Nous y reviendrons. À travers des pas de danse, l'histoire de la justice divine a été relatée samedi dernier aux citoyens béninois présents au FITEB. C'était au cours de la deuxième édition du spectacle La danse de l'histoire. Le récit dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. L'Union des professionnels des médias du Bénin, en collaboration avec Plan Bénin International, a organisé une causerie débat avec les professionnels des médias ce jeudi 11 mars 2021 à la Maison des médias de Cotonou. Cette rencontre entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. ESAE-TV y était. Voici le compte rendu signé Anifat Boukari, chef Terongay. Dans le but de célébrer la femme professionnelle des médias au Bénin, l'Union des professionnels des médias du Bénin a organisé une séance de causerie débat autour du leadership féminin. Cette rencontre entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, GIF 2021. Pour la présidente de l'UPMB, cette séance d'échange permettra aux femmes des médias de découvrir leur potentiel et les développer afin de les révéler au monde. Cette activité, qu'ils vous souviennent, est à sa deuxième édition. La première édition a été organisée l'année dernière et comme par hasard, c'était le 12 mars de l'année 2020 que nous nous sommes retrouvés avec l'accompagnement de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin pour réunir les femmes des médias autour de cette thématique du leadership féminin. C'était une première dans la vie de notre union de créer un cadre d'échange entre les femmes des médias pour une fois parler de leur implication, de leur contribution déjà au niveau de nos organes de presse, ensuite de notre faire tiers, de notre association et ensuite notre implication dans la vie même de notre nation, du Bénin en général. Deux communications étaient au menu de cette rencontre. La première est focalisée sur la problématique du leadership des femmes dans les médias et en milieu associatif, animée par le président directeur général du groupe ESAE, Clément Adéoti Adéchian. Lorsque j'ai l'avantage, le privilège d'avoir la possibilité d'être leader, au sens que je lui donne, et la capacité d'avoir autour de moi des personnes qui me font confiance, ce qu'il doit rechercher le plus fondamentalement du monde, c'est ce qui doit caractériser cette gouvernance-là, qu'il doit partager avec les autres. Et c'est ce que les chefs d'entreprise recherchent aujourd'hui de plus en plus, à vouloir nommer des femmes à des postes de responsabilité. Parce que je dis souvent que lorsque j'ai cette femme, au lieu d'un homme, à ce poste de responsabilité, au-delà des résultats qu'elle m'apporte, c'est qu'il y a une certaine valeur transcendantale qu'elle partage avec ceux qui l'entourent, que les hommes, peut-être souvent machistes, n'ont pas, ou trop imbus de leur personne, trop sûrs, trop fiers de leur testostérone, perdent généralement comme valeur. Alors, lorsque la femme se met dans cette vertu qu'il incarne, se considère oestrogène et non testostérone, et qu'elle fait partager cette valeur-là, là, elle a un leadership que vous appelez féminin.
Ce rendez-vous de donner et de recevoir initié par l'UPMB en collaboration avec Plan International constitue le pied d'une action qui vise à sauter les verrous, potentiels obstacles du leadership féminin dans les médias. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu ce jeudi 11 mars au Palais de la Marina le major général Dagvin Anderson, commandant des forces spéciales au commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique. En visite de travail au Bénin avec sa délégation, il s'est entretenu avec le chef de l'État béninois sur des questions essentiellement liées à la lutte contre le terrorisme et la coopération sécuritaire entre le Bénin et les États-Unis. Très préoccupé par la situation sécuritaire dans la sous-région ouest africaine, les États-Unis se sont engagés à renforcer la coopération militaire avec le Bénin. Ainsi, lors des échanges avec le major général Dagvin Anderson, il a évoqué l'assistance et l'appui de son pays aux forces de défense et de sécurité du Bénin. L'objectif du pays de l'oncle Sam est de voir dans quelle mesure il peut aider le Bénin dans la formation de l'élaboration des stratégies nécessaires pour combattre le terrorisme, a-t-il déclaré. Le major général Dagvin Anderson a également remercié le chef de l'État pour sa disponibilité et son sens d'écoute. Une intervention du ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, Maître Ale Orula, aurait fait l'objet d'une manipulation. Cette manipulation serait, selon toute vraisemblance, l'œuvre d'activistes à la solde de l'opposition béninoise. Dans une interview télévisée de 90 minutes sur l'émission Ma part de vérité de Golf TV, le ministre avait rassuré le peuple béninois sur la bonne organisation de l'élection présidentielle à venir. Mais une portion de cette longue émission aurait été extraite par des manipulateurs qui l'ont modifiée à leur guise pour faire tenir au ministre des propos contraires à ceux tenus sur le plateau, un acte qui a attiré l'attention des autorités béninoises qui recherchent activement les auteurs de la manœuvre et leurs complices qui en assurent le parage sur les réseaux sociaux. Le lancement de la campagne 2020-2021 de commercialisation des noix de cajou s'est tenu dans la commune de Kétou le jeudi 11 mars 2021. 300 francs kilo. 300 francs CFA par kilo, c'est le prix d'achat aux producteurs des noix de cajou retenues. Si la date d'ouverture de la campagne est le 11 mars 2021, le 31 octobre 2021 est retenu comme celle de la clôture. Selon la ministre Shadia Alimatou Assouma, ce lancement permet de faire avec l'ensemble des acteurs de la filière un bilan et de prendre les engagements pour un développement de la filière et de l'économie béninoise. Face au faible taux de transformation enregistré précédemment par le Conseil national des exportateurs de cajou, dû à la suspension de certains contrats en cette période de Covid-19, les acteurs sont exhortés à plus de rigueur et de sérieux dans la mise en œuvre des décisions prises de commun accord. Shadia Assouma est revenu sur les dispositions prises par le gouvernement du président Patrice Talon, dont l'attention accordée au développement du secteur agricole en général et à la filière anacarde en particulier n'est plus à démontrer. Il s'agit entre autres du respect par les acteurs des tests en vigueur en République du Bénin et de l'application des sanctions aux acteurs indélicats. Le respect strict des mesures barrières contre la propagation de la Covid-19 lors de cette campagne a été fortement recommandé. À en croire le ministre Gaston Kossi-Dossoui, ces derniers doivent travailler à améliorer la productivité et la transformation, maintenir la qualité afin que chacun y trouve son compte. Aussi a-t-il invité ses producteurs à se mettre en groupement avec les normes coopératives pour bénéficier des appuis de l'État, à utiliser les plantes greffées pour de nouvelles plantations en vue de l'homogénéité de la plantation.
La deuxième édition du spectacle La danse de l'histoire a tenu ses promesses le samedi 6 mars 2021 dans la salle du FITEB à Cotonou. Maïssa Yorou et son équipe ont fait voyager les spectateurs à travers un fait de société, la justice divine, grâce à une série de chorégraphies. Reportage signé Setondélarius Adjagbino. Des pas de danse cadencés et rythmés sur des sonorités traditionnelles, contemporaines, urbaines et classiques pour replonger la salle pleine de FITEB dans un fait sociétal, la justice divine. L'histoire est racontée par un message de 25 danseurs professionnels et amateurs à travers 2 tableaux de chorégraphie. On emprisonne les gens sans pour autant savoir si ces personnes-là sont vraiment coupables. Donc voilà un peu ce qu'on voulait montrer à travers Inès, Jaël, qui était en réalité innocente depuis le début. Vous avez remarqué à la fin, ce ne sont pas les hommes qui ont travaillé, mais bon, c'est la divinité. J'ai voulu aller du côté traditionnel, du côté du sud, en fait, pour vous faire voir, ce n'est pas la justice humaine, mais c'était plutôt la justice divine. Pendant environ 90 minutes, les acteurs ont véhiculé des messages et ont transmis aussi bien des émotions que des sensations aux spectateurs grâce à la combinaison de plusieurs danses. Ce n'est pas que des chorégraphies. Depuis les chansons qui ont été choisies, les pas de danse qui ont été faits, jusqu'aux axes, aux gestes qui ont suivi les pas, ça a été beaucoup plus des messages véhiculés. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a eu quelque part où vous avez vu des juges et la chanson, c'était le titre de la chanson, c'était Ne me jugez pas. Il y a eu une chorégraphie par exemple que nous avons dénommée La paix, et où au début il y a eu le battle entre les 2 filles, et juste après le battle entre les 2 filles, il y a quelqu'un qui a vu le geste, qui a crié, et les autres sont venus. Et dans le titre même de la chanson, c'était Ne vous battez pas, la paix. Et dans la chanson, les pas de base ont été tout le temps comme ça, c'est-à-dire tempo, on se calme. Mouvements précis et originaux, chorégraphie collective structurée et fluide. Dans la continuité de l'ingratitude, l'acte 1 de la danse de l'histoire, Miwake et ses danseurs ont su tenir en haleine le public. J'ai été vraiment émerveillé, je suis partenaire sur l'événement et je ne m'attendais du tout pas à la fin quand c'est arrivé. Donc c'était vraiment très bien organisé, très cohérent et nous sommes là pour la prochaine édition encore. J'ai beaucoup aimé, surtout la fin, et j'aimerais revenir l'année prochaine. On s'est bien régalé quand même. À la fin d'une pareille prestation, les organisateurs se félicitent d'avoir relevé le défi. Je suis hors de moi, carrément une euphorie m'a prise. Parce que je ne savais pas que ce qu'on allait présenter serait aussi fort, aussi ouf. Nous-mêmes danseurs, on a vécu l'événement, on a transmis nos émotions pour pouvoir montrer au public que la danse n'est pas juste des pas. C'est aussi une histoire qui est racontée, c'est des événements qui sont vécus et on peut le transférer par n'importe quoi. Donc nous le faisons par la danse parce que c'est notre passion. En tant qu'organisateur, on ne saurait se contenter de peu ou de plus. On attend toujours de faire beaucoup mieux. Puisque là, actuellement, ce qu'on a pu produire ce jour, c'était vraiment meilleur à celui qu'on avait réalisé l'année dernière. Et je me demande, la grande question c'est, est-ce qu'on pourra faire mieux? Et oui, je pense qu'on fera mieux. Le rideau est tombé sur la 2e édition de la danse de l'histoire. Les regards sont tournés vers le prochain épisode. L'équipe nationale de boxe arabe du Bénin se prépare pour participer au Grand Prix de Russie 2021 sous la houlette du coach Raoul Sofonou. Les 3 boxeurs sélectionnés, dont une femme, affûtent leurs armes à l'Académie Okinawa Ryu à Abomey-Calavi le samedi 6 mars 2021. La rédaction sportive de ZAE-TV a assisté à leur séance d'entraînement. Reportage Larius Adjagbino. Bon, 5, il reste 4.
S'aguerrit pour aller conquérir des titres mondiaux lors du Grand Prix de Russie du 21 avril au 1er mai 2021 à Moscou. Pour ce faire, Chancel Thibozo, Théophile Lolo Ilou et Pauline Sounouvou s'attellent à travailler leurs conditions physiques et à mieux s'approprier les techniques sous la direction du coach Raoul Sofonou. D'abord, en toute chose, c'est la volonté. Quand tu as la volonté en quelque chose, je crois que la chose, ça marche toujours. D'abord, le niveau des athlètes actuellement n'est pas mal. Je ne peux pas dire que c'est très bien. Mais c'est pas mal pour déjà représenter le Bénin valablement pour un gala du genre. Vous voyez, puisqu'il y a deux qui vont combattre en semi-pro et la fille amateur. Donc, le niveau technique, c'est pas mal, c'est pas mal. Le mental, ils sont dévoués à ramener les ceintures au pays. Afin de réaliser cette prouesse, les 3 ambassadeurs béninois se retrouvent à l'Académie Okinawa Ryu à Abomey-Calavi pour répéter les gammes en équipe 48 heures avant leur mise au vert. On travaille dur, on travaille comme ça, vous venez de constater. Et on a encore un mois de mise au vert qui va démarrer le 8. Vous voyez? Donc si c'est technique, je peux dire que je suis prêt. Lors de la préparation, l'équipe béninoise peut compter sur l'expérience d'un expert international de la boxe arabe pour mieux affûter ses armes. C'est un travail qui est assez dur, surtout internationalement. Normalement, il faudrait travailler 6 à 8 heures par jour. Lorsqu'on frappe avec tout le corps. On frappe avec les bras, c'est le corps qui frappe. Les jambes, c'est le corps qui frappe. Les yeux sont toujours orientés vers l'adversaire. Les poings, les genoux, toujours orientés vers l'adversaire. Et si je bouge, le déplacement se fait par le corps. Si je frappe, c'est le corps. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour que l'efficacité des techniques et des coups soit efficient. Hormis l'assistance technique, les représentants béninois au premier championnat du monde de boxe arabe appellent à une mobilisation générale du public, mais surtout des autorités. Lorsqu'on parle du football, il y a assez d'affluence autour. On voit des gens qui courent de gauche à droite, le ministre du sport, il est content, tout le monde en tenue de sport. Mais je leur demande aussi de venir porter les gants. Les sports de combat sont aussi difficiles, très compliqués. Tout ce que moi je leur demande, c'est qu'ils nous accompagnent aussi. Parce qu'on n'a que des gants vraiment déchirés, c'est qu'on n'a pas de matériel. On n'a pratiquement rien, on se débrouille avec ce qu'on a. C'est compliqué, on a besoin d'aide. S'ils peuvent nous aider, nous accompagner dans ce sport de boxe arabe, vraiment, ça serait un coup de pouce. Je pourrais les rassurer avec le rythme de mes entraînements. Et de leur côté, je ne leur demande que le soutien. Que ce soit dans les prières, moralement, spirituellement et financièrement pour les mises au vert, rapport dans l'achat de matériel. Et je leur promets leur amener la ceinture de ma catégorie. En attendant un retour, l'équipe poursuit sa mise en jambe avec ardeur et sérénité. Alors là, fais 1, 2, 3. Tu quittes l'axe. Voilà. Narcisse Justin Soglo, un opérateur économique, a entendu le cri de cœur de la représentation de la Fédération africaine de boxe arabe au Bénin. L'architecte de profession s'engage à soutenir le coach Raoul Sofonou et ses poulains pour la conquête des ceintures au Grand Prix de Russie 2021. Quand j'ai appris quand même qu'il y a 3 athlètes qui doivent aller défendre les couleurs de mon pays, le Bénin, en Russie, qui s'avère être mon 2e pays, puisque j'ai fait mes études là-bas et j'ai une femme de là-bas. Donc ça fait que pour moi, c'était d'abord une première raison pour pouvoir accompagner ces jeunes. Et quand j'ai encore rencontré l'équipe d'encadrement, ça m'a encore plus encouragé à pouvoir me décider à être parmi ceux qui vont parrainer cet événement. Et c'est avec un grand plaisir que je me suis décidé à vraiment participer activement à la préparation physique de ces athlètes pour que le retour de Moscou soit vraiment couronné de beaucoup de médailles.
Donc voilà, comment appelle-t-on, l'idée première qui m'a guidé à être dans l'équipe qui veut préparer nos athlètes pour cette compétition. Ici, là où on est, c'est un lieu d'entraînement où les athlètes se refont la forme, mais ce n'est pas simplement ici qu'ils vont travailler. Il y a encore d'autres lieux où ils iront pour pouvoir prendre un peu de muscle et tout l'accompagnement qu'il faut pour que psychologiquement nos athlètes soient au point. Parce que vous savez, même si physiquement tu tiens et que psychologiquement ça ne va pas dans la tête et tu vas à une compétition, c'est déjà pas bien pour la suite. Donc nous allons nous mettre vraiment, nous plier à quatre pour que psychologiquement nos athlètes soient au point, pour que la victoire revienne au Bénin pour pouvoir honorer notre cher pays. Vous savez très bien que ce n'est pas facile et nous n'allons pas toujours penser qu'il faut attendre tout des fédérations ou du ministère des Sports. C'est pour cette raison que moi, en tant qu'opérateur économique, je me suis décidé à accompagner tant que je peux. Et je vais exhorter par la même occasion certains opérateurs économiques, amoureux ou non du sport, de pouvoir essayer de se rapprocher de l'équipe qui travaille avec les athlètes pour que vraiment le sponsoring soit de taille pour que nous puissions accompagner ces athlètes à la victoire. Parce que, vous savez, la discipline, la bosse arabe, peut-être n'est pas connue totalement du public béninois, mais ce n'est pas ce qui sera le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est que déjà, à partir du 21 avril, les athlètes doivent commencer par se mesurer face à toutes les équipes des autres pays qui seront à Moscou. La connaissance qui nous amène vers la sagesse vaudou, qui est une science à revoir dans la manière de vénérer nos cultes. Il va falloir que l'on repense à cette manière d'adorer nos entités. Plus d'explications avec Euseb Arondinou, instructeur spirituel au micro de Jacques Marion d'Almeida. Le vaudou a 3 dimensions. Dimension intelligence, qui est la dimension de connaissance et de la spiritualité, la dimension sagesse et la dimension science. Science sous toute forme. Est-ce que la manière dont nous pratiquons le vaudou actuel refait ces 3 états-là? La question c'est fausse. La réponse est fausse. Parce que quand nous voyons comment nous présentons le vaudou aujourd'hui, c'est comme si le vaudou est une religion, ça s'arrête là. Et je pense que c'est faux. Au-delà même du le vaudou ne peut pas être une religion, ça nous allons en venir. Mais au-delà de l'aspect que vous présentez du vaudou, le vaudou est à la fois science, sagesse et intelligence. Et il faudrait que nous repensions le vaudou. Est-ce que vous comprenez? Au-delà de la dimension culturelle et de la dimension culturelle que je trouve même et dont les gens d'avoir un seul vaudou. Le vaudou est primordial. On peut dire même Dieu est un vaudou. C'est au-delà où c'est dans ce vaudou-là est issu les vaudous. Nous sommes d'accord? Quand on parle du vaudou, beaucoup de personnes ont tendance à croire que bon, c'est tout un ensemble de panthéons de Dieu. Non, le vaudou est une et unique. Et pour les vaudous, pour même nos ancêtres, depuis l'Égypte antique, il n'existe qu'un seul Dieu. Mais ayant plusieurs affinités, ayant plusieurs fonctions et sous-fonctions. Et c'est cette fonction et sous-fonction qu'on appelle les vaudous. Et maintenant, quand vous prenez le 10 janvier, le 10 janvier n'a pas été choisi au hasard. Car lorsque vous remontez, même en Égypte antique, comme je vous l'ai dit, il y a le vaudou. Et le vaudou, en tant que, je dirais, code ou champ transcendant, vous voyez, et temps substantiel de Dieu, est reparti ou est fondé sur
deux natures. Vous voyez, ou deux aspects. Nous avons l'aspect ascendant et l'aspect descendant. Je vais expliquer pour que tout le monde comprenne. L'aspect ascendant, c'est ça que les Égyptiens ont appelé le Noun. L'aspect transcendant, l'aspect descendant, c'est ça qu'ils ont appelé le Nouné. Dans la tradition Sidiadiatado, on parle de l'aspect les divinités originaires, c'est-à-dire l'aspect originaire qui est les Haïdiens, et l'aspect descendant qui est les Hunotés. Ce sont les deux aspects fondamentaux du vaudou. Et les Haïdiens, nous avons 10 divinités, nous avons 10 principes au niveau des Haïdiens. Restons avec Euseb Aroudinou, instructeur spirituel qui exhorte les hommes politiques béninois à prôner la paix en cette période électorale, car selon les cycles, nous sommes au 14e règne en termes d'élection présidentielle depuis l'avènement de l'indépendance, qui fait allusion au 14e morceau du corps d'Osiris tué par son frère Seth. Ce morceau est symbolisé par l'organe reproducteur femelle, donc une femme qui prône la tolérance. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Si nos politiciens peuvent prôner la paix, rien ne se passera. Troisième niveau, en termes d'élection, je pense que selon les cycles, nous sommes au règne du 14e président depuis 1960 en 2016. Nous sommes au règne du 14e président. Et quand on va prendre le Bénin comme Osiris, maltraité ou bien assassiné par Seth et découpé en 14 morceaux, le 14e morceau du corps d'Osiris, c'est l'organe sexuel. Et quand on parle du sexe, le sexe, c'est le portail des mondes. Le sexe, c'est même l'indice transitoire entre les forces spirituelles et physiques. En même temps, le sexe, c'est la renaissance, la régénération et la révélation. Est-ce que vous comprenez? Et le sexe en géométrie sacrée ou en numérosophie, le nom qui le symbolise, c'est le 5. Et le 5 retrouve sa puissance dans le 10. Ce qui veut dire quoi? C'est l'air, ou bien l'air de la continuité, dans la dynamique entamée, a bel et bien sonné. Sommes d'accord? De 2016 en 2026, le Bénin se retrouve dans un cycle transitoire des forces spirituelles et matérielles ou physiques. Lorsque si ce cycle, les dirigeants prennent les discussions qu'il faut, ce cycle sera vraiment bénéfique pour le pays. C'est de la même manière que nous, si nous ne savons pas, nous prenons les mauvaises dispositions, nous ne savons pas ce qu'il faut faire, ce cycle sera magnifique pour le pays. Mais ce que vous devez savoir, ce cycle de 10 ans sera bel et bien dirigé par, en réalité, l'incarnation du 14e régime. Alors, donc, nous n'avons pas de choix que de prôner la paix. Et nous n'avons pas de choix que d'œuvrer, même dans le sens d'une continuité, d'une dynamique bien entamée, si ça va dans l'avantage du pays. Donc, c'est bien ça. Il y a des révélations que je ne peux pas faire pour ne pas inciter certaines émotions et pour rester dans la droite ligne professionnelle. Voilà. Le premier appel que j'ai lancé, c'est que ça va concerner aux politiques, ça ira droit vers les politiciens. Le Bénin, c'est notre pays. Ce n'est pas le pays d'une seule personne, c'est le pays à nous tous. Nous n'avons pas, je dirais, rien à gagner en œuvrant pour la guerre
en œuvrant pour les troubles sociaux. La seule chose que nous avons à gagner, c'est d'œuvrer pour sa stabilité et pour sa quiétude. Est-ce qu'on comprend? La quiétude de son peuple. Par conséquent, toute ambition ou tout projet allant dans le sens du bien-être du peuple doit être accepté par le peuple. Autrement dit, si une dynamique arrange l'évolution du peuple, il est mieux de continuer dans cette dynamique. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.